Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui. Bon, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, j'ai plein de projets, mais en même temps je voyage pas mal, donc les projets, on va voir pour l'année prochaine. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo. Je vais essayer de faire très rapide. En plus, je pars en consultation dans très peu de temps. Donc, je vous fais cette vidéo entre deux consultations. Et ça fait longtemps que j'y pense. C'est vous conseiller, c'est bientôt Noël en plus, vous conseiller des livres, des ouvrages. Moi, je suis un grand amateur de littérature. Euh, j'ai des centaines de livres, ne serait-ce que d'hypnose, bien sûr, psychologie aussi, philosophie, mais surtout d'hypnose, qui sont rarement conseillés, on en parle rarement, et je me suis dit que c'était le bon moment. Alors il est vrai que j'ai vu en plus passer la vidéo de Yanning, si ça se prononce comme ça, le breton, le kiné. Je lui passe le bonjour et il avait fait une vidéo dernièrement sur ce que lui il aimait bien dans ses livres et je me suis dit c'était vraiment le moment de faire la mienne aussi depuis le temps que j'y pense. J'ai pas ma bibliothèque avec moi, parce que je suis à l'étranger justement actuellement, mais vous allez avoir à chaque fois le livre qui s'affiche sur la vidéo. Ça vous permettra tout simplement de le retrouver par la suite. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, il y en a 20. Ils sont pas forcément dans l'ordre. On va les mettre. Enfin, ils sont pas forcément dans l'ordre, donc ça n'a rien à voir. C'est pas du meilleur au pire ou pas du tout. À noter que ces livres, c'est des avis personnels. C'est ce qui m'a permis de m'ouvrir à l'hypnose, donc l'hypnose plutôt classique. C'est ce qui m'a permis d'avoir des réflexions, des remises en question aussi, ce qui me permet encore d'avoir des remises en question suivant les livres que je vais lire. Bien sûr, il n'y a pas de recette magique. À vous de prendre ce qui est bon pour vous et puis de le laisser dans certains des ouvrages que je vais vous proposer. Tout d'abord, on va commencer par créer le réel. Parce que créer le réel, c'est vraiment le livre que moi j'ai commencé par l'hypnose. J'ai commencé par ce livre et, euh, et j'ai vraiment, enfin, j'ai passé des nuits blanches à lire ce livre au tout début de ma pratique. C'était le premier livre que je lisais sur l'hypnose et je l'ai quasiment, enfin, je l'ai pas refermé en fait, hein, je l'ai lu jusqu'à la fin. Et vraiment un livre complet. Donc il va s'afficher, enfin, il est en train de s'afficher. Vraiment, je vous le conseille. Après ce livre, alors là, il n'est pas dans ma liste. J'avais lu Un thérapeute hors du commun avec Milton Erickson. C'est pas lui qui l'avait écrit. Euh, J'avais envie tout simplement d'arrêter l'hypnose. Quand j'ai lu ce livre, Un thérapeute hors du commun, je me suis dit, mais c'est pas ça l'hypnose, parce que je venais de lire Créer le réel. Et j'étais piqué par, on va dire, l'histoire de l'hypnose et l'hypnose classique. Donc je vous conseille vivement ce livre. On va partir sur un deuxième livre. Alors celui-ci, c'est vraiment un tip top hein, en France. Le traumatisme mental du docteur Dominique Minglet. Vraiment intéressant pour tout ce qui est post-traumatique, etc. Une référence dans le domaine de l'hypnose profonde, de l'hypnose classique en France et certainement à l'international aussi. Donc ça, c'est ce petit livre, vous devez l'avoir, c'est impératif. On va suivre sur l'histoire de l'hypnose, Brice Lemaire. Donc Brice Lemaire, c'est une personne que j'aime beaucoup, un très grand passionné. Je vous conseille aussi, bien évidemment, d'aller voir sa chaîne YouTube. Euh, Plein de belles vidéos, plein de choses super intéressantes. Et Brice est super sympa. J'avais fait aussi une conférence avec lui sur l'histoire de l'hypnose, les liens du plan médical à l'hypnose de spectacle, si on se rend compte qu'ils ont toujours été ensemble finalement. Ça, je vous conseille, c'est un chef-d'œuvre vraiment. Quelle chance d'avoir un Français
comme Brice euh, avoir écrit un livre comme ça. Moi, je suis passionné de l'histoire et même si je suis pas historien, mais je suis vraiment passionné par les anciens. Et l'histoire de l'hypnose, vous pouvez vous l'offrir à Noël sans hésitation. C'est une pépite. Euh, alors là, c'est un troisième livre, ça n'a pas forcément à voir avec l'hypnose, mais c'est l'arrière-monde, c'est l'inconscient neutre. Moi, il m'a beaucoup aidé, enfin, il m'a beaucoup aidé, il m'aide beaucoup, ça m'a beaucoup orienté, on va dire, dans ma pratique thérapeutique euh, pour travailler avec les sujets. Bon, je suis un grand amateur de Jung, donc l'arrière-monde ou l'inconscient neutre, vraiment intéressant ce livre. Hum, Hypnose et suggestion, Léon Chartok, une référence. C'est quelle chance aussi d'avoir des personnes, d'avoir eu des personnes, il était franco-russe, hein, à la base, je crois, ou russe même, enfin bref, on va pas reprendre la biographie. Quelle chance, c'est une petite pépite, bon, il se trouve maintenant d'occasion, je sais pas s'il se trouve en neuf, mais c'est tout ce genre de livre, hypnose et suggestion, par exemple, voilà, ça vous évite des formations, ça vous évite de... Il y a tellement de belles choses dedans. Bien sûr, une référence de la cause du sommeil lucide, l'abbé Faria. Une référence, c'est pareil, hein, je n'ai pas forcément de mots. Alors, bien sûr, le vrai, enfin, je sais qu'il a été réédité, qu'il a été un peu remis au goût du jour. Non, idéalement, il faut rester à la source. L'abbé Faria de la cause du sommeil lucide. Pareil, hein, certains livres, là, c'est vraiment une liste, hein, je vous dis, j'ai des centaines et des centaines de livres. Je ferai peut-être plusieurs vidéos dans les années à venir sur les livres, mais ceux-là là, que j'ai mis de côté, c'est vraiment pour la plupart des petites pépites. Pour les débutants, et pas forcément pour les débutants, pour ceux même qui sont formés uniquement en hypnose ericksonienne ou plutôt une hypnose PNListe ou que sais-je encore, mais une hypnose sophrologique, je vous conseille l'art de l'hypnose, maîtriser les techniques de base de Roy Hunter, je sais pas si ça se prononce comme ça. Je vous le conseille vraiment bien. Si je raconte pas de bêtises, il a été réédité par Brice Lemaire, encore une fois, celui-ci. Donc je vous le conseille aussi, vraiment, vous allez reprendre les bases de l'hypnose, on va dire, plutôt classique. Euh, les mécanismes de l'hypnose clinique par Joséphine Balken. Vraiment bien, bien. C'est une française en plus, hein, si je raconte pas de bêtises non plus, et vraiment bien. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu celui-ci, hein. Mais je conseille aussi. Il y a pas mal de tips, c'est bien aussi. Hum, Bah, on va partir sur le sommeil provoqué, les états analogues, euh, l'IEBO. Bon, bah pareil, c'est les anciens, mais c'est chez les anciens qu'on apprend le plus de toute façon. Il n'y a pas, enfin, en tout cas de mon point de vue, la question ne se pose pas. Et tout était déjà là. Ça n'a pas changé. On a tendance à dire que l'hypnose a changé aujourd'hui. Pas tant que ça finalement. La société change, mais les trans, ils changent d'une culture à une autre. Ça, je vous ferai une vidéo prochainement. Moi qui travaille beaucoup avec les étrangers, je réfléchis à comment la mettre bien en forme, etc. Idéalement, ce serait même que je fasse des vidéos. J'ai la chance de travailler depuis de nombreuses années avec différentes cultures. Mais tout ça pour vous dire que oui, les anciens, ils avaient déjà tout compris sur pas mal de choses, et, aussi bien sur l'hypnothérapie que l'hypnose, avec un grand H. Donc je vous le conseille. Pour les personnes qui vont accompagner les personnes sur le chemin du deuil, je vous conseille ce livre, Nos défunts nous consolent. Donc vraiment un beau livre aussi, un psy enquête, je vous le conseille. Hop. Alors après, une référence, la base, tout hypnothérapeute devrait avoir ce livre, Pierre Janet, l'automatisme psychologique.
pouvez quasiment acheter tous les livres de Pierre Janet. Alors certains sont difficiles à lire. Prenez le temps, buvez des thés entre chaque chapitre, hein, prenez vraiment le temps, mais vraiment c'est la base. L'automatisme psychologique, enfin, c'est la base. Je conseille pour tous ceux qui s'intéressent à l'hypnose somnambulique, etc. N'hésitez pas, c'est un investissement, vous allez pas regretter. La magie et l'hypnose, pas plus. Alors, certains me diront, à notre époque, etc., bah, oui, je pense que c'est important d'avoir des autres regards, des autres philosophies. L'hypnose, aujourd'hui, en 2024, elle est tout sauf rationnelle, hein, finalement. Enfin, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Personne ne sait exactement ce que c'est l'hypnose. On la comprend par ces mécanismes de changement. En tout cas, on essaye, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Euh, pour l'instant, la personne qui saura ce que c'est, définir ce que c'est l'hypnose et vraiment ce que c'est, aura un prix Nobel, mais c'est pas le cas. Donc, la magie et l'hypnose, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et n'oublions pas que nous sommes en quelque sorte des magiciens et que ce n'est pas tabou, bien que évidemment, l'hypnose, c'est une partie de magie. Donc là, on part sur un autre livre aussi, mais super intéressant pour les personnes qui vont s'intéresser à la psychologie, etc. L'âme japonaise. Moi, j'ai beaucoup d'attrait pour l'Asie, pour le Japon, etc. Ils font partie intégrante de mes accompagnements. Donc, ça s'appelle enfin, Essai de la psychologie analytique transculturelle. Vraiment intéressant ce livre aussi pour toutes les personnes qui s'intéressent bah, aux autres cultures et puis surtout à l'Asie. Bah, on repart sur Léon Chartok aussi, l'hypnose. Juste l'hypnose, il s'appelle. Bah, pareil, c'est un tout petit livre en soi, mais qui est vraiment, c'est absolument l'avoir dans le cabinet. Toutes les bases, enfin la plupart des bases sont déjà là. Donc si vous savez lire entre les lignes, creuser, etc. Prenez ce livre. C'est Léon Chartok, il y a pas mal de vidéos sur lui, enfin quelques-unes. J'en ai une aussi hein, sur ma chaîne YouTube. Donc je vous parle, mais en même temps, je pense à la consultation qui arrive, donc je regarde là. Je vous conseille bien évidemment Léon Chartok, je me répète. Alfred Binet, les altérations de la personnalité, très très intéressant. C'est lourd à lire. Très lourd, mais beaucoup de compréhension bah, pour les altérations, enfin, etc. Et vraiment, je vous le conseille aussi. C'est assez lourd. Enfin, c'est assez lourd. Ça se lit, hein, mais c'est sûr que ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais ça vaut vraiment le coup. C'est aussi un livre à absolument avoir dans sa bibliothèque. Hum, alors, rien à voir. On fait un petit saut comme ça. Le chaman et le psy. euh, je trouve que c'est intéressant aussi de s'ouvrir un peu à tout. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, à s'ouvrir un peu à certains champs tout en gardant les pieds sur terre. C'est avec Olivier Chambon, grand psychiatre, et puis un ami à lui, un chaman, et c'est super intéressant parce que l'hypnose et a un lien finalement, enfin la transe par elle-même a un lien très particulier avec le chamanisme, etc. Donc je vous suggère aussi de regarder une conférence sur ma chaîne qu'on avait fait sur les liens entre l'anthropologie et la psychologie avec le professeur Antoine Bioy et, euh, et les deux Laetitia, vraiment, vraiment passionnant cette conférence aussi. Donc je vous la suggère aussi. Hum, alors, bah Charles Lafontaine, bien évidemment, on part sur un autre livre. Alors, L'art de magnétiser ou le magnétisme animal considéré sous le point de vue théorique. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup Lafontaine. Donc je vous le suggère si vous vous intéressez à, on va dire, à ces environnements ou en tout cas à ces questions au non-verbal, etc. C'est très, très intéressant. Les esprits possessifs, vraiment, vraiment intéressant aussi, un livre d'Edith Fior. Euh,
Le psychothérapeute traite de la possession, des sujets assez tabous, hein, pourtant bien présents. Alors pas la possession forcément, mais, euh, mais tout ce qui va en découdre en quelque sorte, ou en tout cas des signes parfois qu'on peut avoir dans certaines séances, etc. Donc à prendre avec des pincettes, euh, voilà, mais toujours intéressant. Euh, Hop, on continue. Bah justement, ça rejoint un peu, enfin ça rejoint un peu Mengi, hein, Phillips et Claire Frédéric, psychothérapie des états dissociatifs, guérir le moi divisé. Donc ça, c'est la base aussi, hein. Il faut absolument avoir ce livre. C'est un pavé, enfin un pavé. Ça se lit pas assez facilement, mais ça se lit. Il y a plein de choses intéressantes et c'est super intéressant de, 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 de connaître toutes ces bases, de s'y intéresser. C'est totalement différent enfin, des parties qu'on peut apprendre dans des formations type ericksonienne à la française, où là vous allez apprendre vraiment plus profondément. Enfin, c'est vraiment super intéressant. Aux sources de l'hypnose, on va finir par ce livre. Ségur. Bon, bah voilà, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mis à part de le lire, c'est pareil, tout ça c'est la base, un peu ce livre. C'est un vrai plaisir, c'est des petits chefs-d'œuvre qui se lisent et qui remettent en question, tout est là, enfin tout est là, j'insiste, mais tout est là chez les anciens, dans les autres cultures, tout est là. Donc je vous le conseille, vivement, ce genre de livre, c'est vraiment passionnant. Puis je finirai aussi, je ne l'ai pas forcément mis, mais je vais vous le mettre, faut pas que j'oublie. L'hypnose profonde qui avait été écrit euh, ces dernières années avec Daniel Goldschmidt et d'autres, vraiment intéressant. Vraiment, ça permettait de voir une globalité de l'ensemble des philosophies de chacun qui ont intervenu dans ce livre. Donc, je le conseille, c'est un livre plutôt récent que je conseille. Alors, c'est rare que j'ai tendance à lire, enfin, lire des livres français, pas français récents, mais je vous le conseille, ça vaut vraiment le coup. Donc, pareil, vous pouvez vous l'offrir pour Noël. Eh ben, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je m'en vais en séance, en consultation. N'hésitez pas à me faire un retour. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, ben, je vous ferai d'autres vidéos. Alors, pas tous les 2 mois, mais peut-être l'année prochaine. Je vous ferai une vidéo sur les thèmes des livres, parce que j'en ai encore plein d'autres à vous suggérer. N'hésitez pas, si vous en lisez, etc., à me dire aussi ce que vous en avez pensé. On n'oublie pas de s'abonner, de commenter aussi. Ça aide au référencement, ça encourage aussi à continuer ce genre de vidéos, les démonstrations, etc., et plein d'autres surprises qui arrivent pour 2014. En attendant, je vous dis à bientôt.